Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je viens encore toujours dans l'esprit de partage pour qu'on essaye de discuter un peu. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est un sujet connu par tout le monde. Bon, vous savez, dans le verset biblique, chacun interprète de sa façon par la grâce de Dieu. Moi, aujourd'hui, je viens aussi vous présenter ces versets, ces passages que tout le monde connaît. Et là, il y en a d'autres. Aujourd'hui, il va connaître ces versets-là d'une autre façon. Avant de commencer, comme d'habitude, il faut mettre tout entre les mains de Dieu et je vais prier. Éternel Dieu d'amour, toi qui es la parole qui s'est faite chair, cette parole est venue pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous rendre libres. Voilà, Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains, car c'est toi le commencement de toutes choses. Seigneur, débute avec moi comme alpha. Tu es le chemin et tu es le dernier. Sois avec moi du début à la fin. Que le Saint-Esprit contrôle mes pensées et ma bouche. Toute inspiration qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Christ, je les chasse loin de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise mon corps, utilise tout mon être, en fait que tout soit dirigé par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et que j'abandonne toute personne qui va écouter cette vidéo, Seigneur. À travers ce que je vais parler, Seigneur, je sais que tu vas toucher leur cœur. Sois béni, sois glorifié. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, je pense que vous allez très très bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, comme j'ai dit au début. Je vais tirer dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Ce qui concerne comment s'habiller. L'habillement là, dans ce verset, ici, la Bible nous parle que la femme ne peut pas s'habiller, ne peut pas porter les habits des hommes, tout comme les hommes ne peuvent pas porter les habits de la femme. Pour que je ne me trompe pas, on va lire dans Deutéronome chapitre 22, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Waouh, c'est très, très, très profond. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis posé des questions. Habillement d'homme, c'est quoi? Les vêtements d'homme, c'est quoi? Parce que j'ai déjà vu même les gens qui ont eu la grâce de voir
les paradis, qu'il y a d'autres sœurs qui ne peuvent pas aller au paradis parce qu'ils ont porté des pantalons, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et moi, à chaque fois quand je vois des choses comme ça, je médite, je prends mon temps par rapport à tout ça. Et maintenant, on va entrer dans les profondeurs. On va méditer pour entrer dans les profondeurs, dans les pensées de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Les versets là nous disent quoi? Moi, selon ma façon de comprendre, habillement d'homme, c'est-à-dire la femme ne peut pas s'habiller en vêtements d'homme. Mes frères et sœurs, si vous voyez ça, il y a un souci, c'est là la compréhension, c'est là la littérature. Mais spirituellement, signifie quoi? Parce que en lisant dans les témoignages, les gens ils confondent, ils disent que les pantalons, c'est un habillement d'homme. Est-ce que réellement, les pantalons, c'est un habillement d'homme? On va aller tout doucement, on va discuter petit à petit. Je vais parler sur le plan culturel, même dans nos pays, chaque pays a sa façon de s'habiller. Il ne faut pas confondre couture et pantalon. Pardon. Parce que couture homme et couture femme, les gens confondent. Vous allez m'excuser. Couture homme, c'est quoi? Couture femme, c'est quoi? Et les pantalons, c'est quoi? Là, vous allez prêter vos oreilles. Je vous en supplie parce qu'il y a la confusion. Vous savez, avant que un tissu prenne la forme, dans les coutures, il y a les stylistes, il y a les modélistes. Parce que chaque tissu, on peut transformer ça en jupe, en pantalon, en chemise, en robe, peu importe. Mais les gens, surtout nous les chrétiens, on croit que le fait de porter les pantalons, c'est un habillement d'homme. Parce que ce n'est pas écrit ici dans la Bible, les pantalons. Là, je vous dis vrai, ce n'est pas marqué, les pantalons, c'est un habillement d'homme. J'ai donné ce verset. Mais, moi, je sais, il y a couture homme, il y a couture femme. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a des pantalons hommes, il y a des pantalons aussi femmes. Et on accentue souvent concernant les pantalons, ils ne parlent pas de chemise, ils ne parlent pas de t-shirts, des polos, des boubous, des cabas. Je vais vous ramener pour voir que même les hommes portent des habits des femmes. Est-ce que l'enseignement que la Bible nous parle de la femme ne peut pas porter des habits d'hommes ou les hommes ne peuvent pas porter les habits des femmes? C'est là où il y a les problèmes et la confusion. Je vais vous donner les exemples. Par exemple, les boubous, les basins là que nous portons. Vous savez, il y a les basins en réalité en tissu. Avec on commence à coudre, donner la forme. Il y a les basins de couture hommes, de couture femmes, voire même pour les enfants.
l'épagne. Maintenant, c'est devenu même à la mode. Il y a les hommes qui portent l'épagne une fois cousu. Tu fais les couture homme et couture femme. Et là, vous allez me dire que tu peux mettre ça en pantalon, tout comme en short, tout comme en chemise. Tout est mélangé. C'est-à-dire que en vous regardant, mais pendant les mariages, vous allez au marché, vous achetez un pagne et après, vous faites votre modèle comme vous voulez. C'est pagne. Est-ce que dans notre culture, les Africains, est-ce qu'un homme peut porter les pagnes? Mais vous allez voir que dans les pagnes, les couturiers, ils peuvent faire des vestes, des costumes, des chemises, tout ça. Est-ce que les versets là, c'est ça les pensées de Dieu? Aujourd'hui, pour les gens qui ont vu des révélations par rapport aux pantalons, il y a aussi les habits mixtes que l'homme et la femme peuvent porter. Tout ça, ce sont les pensées humaines pour porter les habits. Ils ont essayé pour donner la forme. Un petit peu, il y a des jupes longues, il y a votre corpulence, ils vont tailler, ils vont voir comment tu peux porter. Donc moi, je pense que les habits là que l'homme lui-même a fabriqués, ce n'est pas ce que Dieu veut nous parler par rapport à ça. Dieu ne nous parle pas par rapport au tissu fabriqué par les mains d'hommes. Mais il y a une véritable vérité qui est cachée derrière ça. Parce que tout ce qui est esprit, tout ce que l'homme a fait, l'homme naturel a fabriqué, ça reste l'homme qui a fabriqué. Mais si Dieu a fait, ce que Dieu a fait reste ce que Dieu a fait. Je vais vous expliquer. Quand on parle de vêtements ou habillement, c'est-à-dire quoi? C'est couvrir quelque chose. C'est-à-dire l'habit même sert à nous couvrir, à protéger quelque chose. Et vous allez voir, je prends la forme, pardon, des corps. Les corps humains. Vous allez m'excuser, mes frères et sœurs. Les corps humains est constitué de l'être humain, âme, esprit et corps. C'est-à-dire quoi? Les corps, la physique que Dieu a créé, c'est ça qui couvre l'esprit et l'âme. C'est là où le vrai message. Vous savez, ce qui est abominable, c'est quoi? Parce que les tissus là qu'on fabrique, les tissus là qu'on met chez les couturiers, chez les tailleurs, tu peux les déchirer, tu peux coudre et puis tu peux rater, tu fais des erreurs au fait. Mais les corps humains que Dieu lui-même a fabriqués, si tu changes, si tu modifies, et ça où la Bible appelle l'abomination. Tu sais, les habits, hein, même si tu ramènes chez un tailleur, même ça coûte cher, je ne sais pas comment, tu peux aller payer et rembourser. Mais le corps humain, une fois, si par exemple tu tues quelqu'un,
Est-ce que tu peux remplacer le corps humain, un être humain? C'est impossible. C'est là où la Bible nous dit, les vêtements là que la Bible nous parle, les gens croient que les vêtements là des habits, habillement là des habits, non, c'est un langage codé de Dieu qui nous parle de notre corps. C'est-à-dire que ton corps que Dieu t'a fabriqué, Dieu t'a créé, tu ne peux pas le transformer en femme ou en homme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est les véritables pensées de Dieu. Car c'est une abomination. Vous croyez que quand tu portes un pantalon, c'est une abomination devant Dieu? Les habits que Dieu a créés, que les hommes ont créés, dans le domaine de Dieu, si tu touches, si tu commences à modifier ou changer, c'est-à-dire que tu touches Dieu directement. Et quand Dieu t'a créé, maintenant tu changes. La façon naturelle que Dieu t'a créé, c'est une abomination. Dieu va se poser cette question, ben, moi, je t'ai créé comme ça, je t'ai trouvé belle ou beau. Mais pourquoi tu t'es transformé? Vous voyez? Et là, Dieu est contre ça. C'est très, très, très important. C'est pour cela qu'on suis venu, mes frères et sœurs, vous dire que même on parle parce que la robe ou les pantalons, quand vous portez, c'est collant et tout. Mais dans les jupes droites, même dans les jupes, même dans les robes, ça dépend de tissu et tout et tout. Ça dépend de la façon que toi, tu veux t'habiller. Mais ça n'a rien à voir avec les versets là. C'est pour cela que je me suis permis pour éclairer les gens. Si par exemple Dieu te dit toi-même, dès aujourd'hui, ne porte pas les pantalons en tissu, il sait pourquoi il t'a parlé de ça. Parce que quand Dieu t'aime, il va te corriger, il va te faire de toi ce que tu veux, ce qu'il veut que tu sois. C'est-à-dire qu'il y a des gens que Dieu lui-même les a interdits de porter des bijoux. Quand Dieu t'interdit quelque chose, il y a un pourquoi. Parce que les bijoux là, quand tu portais, peut-être tu portais ça d'une façon orgueilleuse pour faire voir les gens que tu as des bijoux. Ça, Dieu est contre ça s'il voit parce qu'il connaît ton cœur. Il va t'interdire automatiquement. Même, par exemple, il y en a d'autres, Dieu les interdit les maquillages. C'est logique parce que peut-être ta façon de te maquiller, tu séduisais les gens. Tu faisais beaucoup de choses, peut-être par rapport à toi, peut-être par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand Dieu t'interdit personnellement quelque chose, il faut le faire. Des fois, il ne faut pas généraliser. Et si par exemple, Dieu t'envoie un message d'interdire aux gens, par exemple, de porter les pantalons, et ce message-là, une fois dit, il faut que ezala na ba effet. Parce que ce qui ba effet ya liloba wana eza te, ba omona neti message na yo eza lukuta. C'est pour cela bandeko na ngai mingi tolobaka pantalon mwasi akoki kolata pantalon te bato bamonaka kaka kote basi
Mais ata tokendaka na ba magasin, bokomona tokendaka na ba rayon bien écrit. Rayon homme, femme, enfant, fille, garçon. Donc ata na couture na ndenge batongela bilamba, bango moko bato batongaka bongisa ba classe, c'est-à-dire que toi une femme okoki kobimate pardon, OK na magasin, OK kosomba pantalon ya mobali. Moi je pense pas. Parce que tokenda rayon ya ba mama, ya basi, ya femme, okuta ba pantalon, okuta ba modèle nyo, surtout ba chemise, homme, femme, ba t-shirt, na rayon femme, pe na rayon homme. Nde sikoyo me confusion ekota ekomaka soki mobali mwasi alati pantalon balobi eza lisumu par rapport ya verset oyo la femme ne peut pas porter les habits d'homme. Yango na yaki au moins pour éclaircir un peu, il faut pas confondre excusez-moi. Bon confondre te couture homme na couture femme. C'est deux choses différentes. Parce que tissu surtout avant ekoma ezwa forme ezalaka nanu simple tissu. Après bakomisa yango chemise, bakomisa yango veste, bakomisa yango veste, bapesaka yango forme selon modèle olingi, tout comme bakomisa yango jupe, tout comme bakomisa yango coupé. Ça dépend mutu na mutu na modèle na ye, ndenge nini alingeli elamba na ye batonga. Mais awa ba pointaka les doigts kaka sur les pantalons. Ba papa bino pendenge eza boye bolataka pe bilamba ya basi neti liputa. Liputa wana na Afrique eza ya basi. Mais lelo na liputa wana omona boye batongeli ope chemise ekoma nango stylé. Soki tolongo liliputa tozui ba bazin, ba boubou na école oyo na Sénégal. Bomoni ba Nigérien. Omoni pe ba façon ba Nigérien balatelaka. Ceux qui otali ka boyebi ke oyaza Nigérien, oyaza Sénégalais, oyaza peut-être Congolaise, oyaza Camerounais. Donc même chaque pays aza na façon na bango balatelaka bilamba. Est-ce que na culture na bango ezalata na mabala omona tisi moko boye bosali mobali atongi elama na ye na ndenge ya mobali, mwasi pa atongi elama na ye na ndenge ya mobali. Le problème c'est le tissu. Je parle de tissu. Sikoyo kati yango bakomisa yango soit jupe soit pantalon. Donc bapesi yango forme. Ça n'a rien à voir avec ces versets. Les versets là nous parlent des corps. Parce que il faut osala na inspiration. Ce qui otani yango na français omona habillement oyo kanisa abi oyo. Ça c'est fabriqué par les hommes. Tu peux déchirer okoki ko baby sango ko ekoki pe ko beba, ekoki pe ko zika, okoki pe ko bois kango. Mais l'habillement que la Bible nous parle ici, c'est notre peau là, les corps extérieurs. C'est ça. Tu ne peux pas les transformer.
na ndenge ya mwasi to pe na ndenge ya mobali. Yango Bible bengi yango abomination. La nature ne vous enseigne pas. Po nakoti na ndenge ya na Corinthe te, ndenge Bible ezolobela biso tenue de sang. Nakoti na kote wana te. Mais naolobela sur habillement homme na femme. Ici, modèle tolataka couture. Parce que moi, je me disais, jusqu'à présent, aucune femme alata pantalon ya mobali. Balataka pantalon ya couture femme. Il y a aussi des hommes qui portent pantalon de couture homme. Il y a des chemises couture femme. Il y a des chemises couture homme. Il y a même coupé. Et ça, otongi yango na modèle ya mwasi, na ndenge ya modèle ya kimobali. Et puis, eza na couture mix. C'est-à-dire, na mwasi, na mobali, bokoki kolata yango. Et supposons, par exemple, na couture mix wana omona, mwasi na mobali bolati ndenge moko, siko boloba nini? Est-ce que c'est une abomination devant Dieu? L'habit là, c'est rien. Mais notre corps physique, ce qui ont commis qu'on transformé yango, c'est une abomination. Yango lelo nalingaki na partager juste kolongola moi confusion wana concernant couture na habillement homme et femme. Siko na couture wana toyebaka ko différencier eza effet ya kolata pantalon eza te kolata elamba ya mobali. Nayebi te si je me trompe, soki nazalaki clair. Mais soki na révélation na relation na yo personnel na Nzambe, ayebi si yo ke ma sœur banda lelo moni pantalon oyo lataka kolata yango lisusu te tika. Parce que Nzambe ayebi pourquoi apekisi yo olata. Peut-être façon na ya olata pantalon wana ezalaka mabe. Napesi exemple neti bato oyo Nzambe apekisa bango ba bijoux en or a olata yango te, ba mususu ba maquillage, plein de choses. Mutu na mutu aza na message na ye ndenge Nzambe azo salela ye. Mais ba verset biblique ya Nzambe, il fallait Nzambe asunga biso to banda ko interpréter selon les pensées de Dieu, non selon la littérature. Parce que Bible ce qui otanga oka na ndenge ya français eza na ba momoko oyo ndenge eza na français spirituellement ezolakisa nango bongo te. Na opesa exemple soki tolobi habillement na vêtements. Selon les pensées de Dieu, ce n'est pas les vêtements physiques, ce n'est pas l'habillement physique, mais eza notre corps. C'est parce que le corps là, c'est un domaine de Dieu, parce qu'aucune personne qui a créé ton corps, c'est Dieu lui-même. Et okomi ko bongo la yango ndenge soki asalaki yo mobali, okomi mwasi okomi mobali, o changer vêtements, o changer accoutrement, alléluia. O changer vêtements. Parce que Nzambe zo mona yo lokola mobali, mais okomi mwasi, c'est-à-dire que votre accoutrement a changé. Voilà ce que veut dire ce verset. Bible bongi yango abomination. Yango na linga kika na éclairer
ba frère et sœur nangai nzambe soki ayebisi yo tika tika mais nalingaki nalobaka confusion elongwa sur couture et vêtements d'homme jusque là soki boye tolataka babubu basi na mibali soki bokeba na Nigeria bomona yango na Sénégal bomona yango babubu bubu wana ezalaka ya basi pe ya mibali mais ça même tissu bota la couleur tissu ba maputa na ba mariage coutumier bolata maputa te ba bandeko mibali bomona ka pantalon il y a pas que le pantalon il y a aussi des chemises mais maman ya likamunde couture il faut pas confondre couture est différent na vêtement parce que avant na nos vêtements et comme vêtements hein tissu en tissu yango nde bapesaka forme ekomi ba jupe ekomi ba pantalon ekomi na numéro yango donc moi na tourner te bon comprendre sens na lingi na loba mais pantalon na yo soki olingi olata yango latela yango na ndenge ya modele ya nzambe wana na koti na domaine ya tenue de santé peut-être osolola yango mokolo mosusu mais nalingaki nalobela sur Deutéronome 2 et 22 verset 5 nzambe vraiment apambola bino oyo amoni ke nalobaki mabe alimbisa ngai mais apousse argument oyo ke na verset biblique ke ndenge napesi pensée wana eza lokuta soki mpe eza lokuta je pense même toi mon frère tu vas te retrouver que même toi mon frère tu vas te retrouver nous tous tolata soit bilamba basi toi si bilamba mibali donc tokobima ba abominable devant Nzambe mais ce que Dieu nous demande ce n'est pas ça, ce n'est pas l'habillement là notre habillement notre corps là physique doit rester naturel comme Dieu nous a créés. Que Dieu vous bénisse. Il est important vraiment de donner des bonjours aux gens parce que même Paul a bandaki kopesa bandeko ba frères et sœurs nae ba mbote saluons-nous vivants c'est très très important. Na pesi mbote na mami Bateba Nzambe apambola yo Jessica na pesi pe ba gros bisous maman Nasuka na ba surprise na lelio mabe Nzambe vraiment apambola bino tous mes abonnés que Dieu vous bénisse je pense que vous allez comprendre ce que j'ai dit par rapport à ces versets. En tout cas, je vous souhaite toutes les bonnes choses. Bientôt, Jésus-Christ revient. Ne soyez pas distraites. Demeurez toujours dans la prière. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Bye bye.